C'est avec joie que nous vous retrouvons ce deuxième dimanche du temps de Carême. Le texte que nous allons méditer est tiré de Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 9. Ce texte nous parle de l'appel d'Abraham. Abraham qui doit quitter son pays pour entrer dans la promesse de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 9, Dieu adresse à Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, un appel clair et radical. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Cet appel marque un tournant dans l'histoire du salut. Dieu ne commence pas par donner une carte ou un itinéraire, ni des détails, ni des garanties visibles. Il demande d'abord un acte de foi. Abraham doit quitter ce qui est connu pour marcher vers l'inconnu. Alors, pour que nous puissions bien méditer notre texte, essayons de recenser les points essentiels. Nous avons 4 points essentiels. Le premier, un appel qui dérange nos sécurités. Quitter son pays, sa famille, ses repères, c'est accepter de perdre le contrôle. L'appel de Dieu vient souvent bousculer nos habitudes. Il ne nous appelle pas toujours à changer de lieu géographique, mais il nous appelle à changer de cœur, à sortir de nos peurs, de nos compromis, de nos attachements excessifs. L'appel d'Abraham nous rappelle que la foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle, c'est une marche. Deuxième point de notre méditation. Une promesse plus grande que le sacrifice. Dieu ne donne jamais sans promettre. À Abraham, il promet. Qu'est-ce qu'il promet? Une grande descendance, une bénédiction, un grand nom, une mission. Lorsqu'il dit tu seras une bénédiction. La vocation d'Abraham n'est pas seulement personnelle, elle est missionnaire. Dieu le bénit pour qu'il devienne bénédiction pour toutes les familles de la terre. Toute vraie vocation chrétienne suit cette logique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas bénis pour nous-mêmes seulement, mais pour porter la bénédiction autour de nous. Troisième point de notre méditation. L'obéissance qui ouvre le chemin. Le texte dit simplement, Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham, lui, ne discute pas, il ne négocie pas, mais il part. La foi d'Abraham ne repose pas sur des preuves visibles, mais sur la confiance en la parole de Dieu. À chaque étape, il bâtit un autel au Seigneur. Cela signifie qu'il reconnaît la présence de Dieu sur la route. Le croyant n'avance pas seul, il avance en adorateur. Notre quatrième point de méditation. Quatrième point de méditation. Un appel pour chacun de nous. L'appel d'Abraham est aussi le nôtre. Dieu nous appelle à quitter nos zones de confort, à faire confiance à sa parole, à croire en des promesses que nous ne voyons pas encore, à devenir bénédiction pour les autres. Peut-être que Dieu vous appelle aujourd'hui à un pas concret. Par exemple, pardonner, recommencer, servir, témoigner, entreprendre une œuvre pour la gloire de Dieu. La foi commence là où nous acceptons de marcher sans tout comprendre.
En conclusion, mes bien-aimés, Abraham n'a pas tout vu, mais il a tout cru. Il n'a pas tout compris, mais il a obéi. Et son obéissance a ouvert une histoire qui nous concerne encore aujourd'hui. Que chacun de nous entende l'appel de Dieu et ait le courage de répondre. Me voici, Seigneur. Je pars selon ta parole. À présent, nous allons prier en nous inspirant de l'appel d'Abraham. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as appelé Abraham à quitter sa terre pour marcher vers ta promesse, apprends-nous à écouter ta voix. Tu nous appelles parfois dans le silence, parfois au cœur de nos certitudes, parfois lorsque tout semble stable et rassurant. Et pourtant, ton appel nous invite à sortir, à quitter nos sécurités, à abandonner nos peurs. Donne-nous la foi d'Abraham, une foi qui ne demande pas toutes les explications, une foi qui se lève et qui part, une foi qui fait confiance avant même de voir. Seigneur, nous avons peur de l'inconnu. Nous craignons de perdre ce que nous connaissons. Mais tu es le Dieu des promesses. Tu ne nous appelles jamais pour nous perdre. Tu nous appelles pour nous bénir. Fais de nous une bénédiction. Que nos paroles consolent. Que nos gestes relèvent. Que notre présence apporte ta paix. Quand le chemin semble long, apprends-nous à bâtir des hôtels intérieurs, des moments de prière, des instants d'adoration, des pauses pour reconnaître ta fidélité. Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous dis, va vers le pays que je te montrerai. Alors nous te répondons avec confiance. Me voici, Seigneur. Conduis-moi. Je veux marcher selon ta parole. Amen.